Bonjour à tous et bienvenue dans Un café avec Marie à la découverte des 4 livres de Valentine Picard. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un café un peu particulier. Un café qui ne nous fera pas entrer dans un seul livre, mais dans tout un univers. Un univers fait de mémoire, de racines, de silence, de transmission, de hasard, de deuil aussi parfois, mais surtout profondément ancré dans l'humain. Quand on découvre les livres de Valentine Picard, on comprend très vite qu'elle n'écrit pas pour faire du bruit, ni pour impressionner, mais pour faire résonner quelque chose de plus intime, de plus durable, avec cette délicatesse rare qui n'empêche ni la profondeur, ni l'émotion, ni les grandes interrogations qui traversent les textes. Chez elle, tout semble couler avec simplicité, mais cette simplicité est celle des textes qui ont été pensés, repris, épurés, réécrits, presque patiemment, façonnés jusqu'à atteindre une forme de justesse. Et cela lui ressemble profondément, car dans son interview, elle évoque avec beaucoup de lucidité le travail d'écriture et notamment cette étape de la réécriture qu'elle décrit comme exigeante, parfois inconfortable, mais absolument nécessaire puisqu'elle oblige à retirer le superflu pour ne garder que l'essentiel. Cette exigence, on la ressent à chaque page, dans cette impression que rien n'est là par hasard, que chaque mot a été choisi pour sa justesse plus que pour son effet. Ce qui me touche également dans son travail, c'est que ces 4 romans sont très différents dans leur forme et dans leur approche, mais qu'ils semblent pourtant dialoguer entre eux comme s'ils poursuivaient tous une même exploration autour de quelques lignes de force. Le destin qui nous guide sans toujours que l'on en ait conscience, le hasard qui vient bouleverser ce que l'on croyait établi, les racines qui nous construisent parfois à notre insu, et ces liens invisibles qui continuent d'exister bien au-delà des absences ou du temps qui passe. Son roman le plus récent, L'inconnu de la RD 67, paru en octobre 2025, s'inscrit dans un cadre contemporain, mais il s'appuie sur une interrogation universelle et intemporelle, celle de l'identité et de la filiation. L'histoire s'ouvre sur un cri d'enfant dans la nuit, sur une route isolée, et dès les premières lignes, une atmosphère s'installe, à la fois tendue et silencieuse, comme si le passé cherchait déjà à reprendre sa place. 25 ans plus tard, Émilie Morel revient dans la maison familiale après la disparition de sa mère, et ce retour agit comme un déclencheur. La maison, figée dans le temps, devient le théâtre d'une découverte progressive, à travers des objets oubliés, des traces laissées derrière soi et surtout des éléments qui, mis bout à bout, font apparaître une évidence troublante. Quelque chose a été caché. Ce que j'ai trouvé particulièrement fort dans ce roman, c'est qu'il ne se limite pas à une intrigue ou à une révélation, mais qu'il accompagne un véritable cheminement intérieur. Émilie ne cherche pas seulement à comprendre ce qui s'est passé, elle cherche à comprendre qui elle est, et ce déplacement-là change tout, parce qu'il transforme l'enquête en quête personnelle. Valentine Picard précise qu'elle s'est appuyée sur un fait réel pour construire cette histoire, ce qui donne au récit une assise solide, mais ce qui domine reste profondément humain, dans la manière dont le secret, une fois révélé, ne libère pas immédiatement, mais oblige d'abord à se reconstruire autrement. L'âme de ce livre, dit-elle, c'est la résilience, et c'est un mot qui s'impose avec évidence tant il éclaire la trajectoire du personnage. Juste avant, en mai 2025, avec Fugue en mode majeur, Valentine Picard nous entraîne dans une exploration plus intime encore, en quittant le secret familial pour entrer dans la mémoire affective, dans ces zones plus silencieuses mais parfois plus douloureuses, où les émotions anciennes n'ont jamais totalement disparu. À travers le personnage de Martine, sexagénaire divorcée, elle aborde la question de l'amour perdu et de ce passé que l'on croit refermé, mais qui, à la faveur d'un détail, d'un objet ou d'une lettre, peut ressurgir avec une intensité intacte. La découverte d'une lettre jamais ouverte, liée à son premier amour, agit comme un point de bascule, remettant en mouvement ce qui semblait figé. Ce que j'ai trouvé particulièrement juste dans ce roman, c'est cette manière de montrer que certaines histoires ne disparaissent pas, mais qu'elles se transforment, qu'elles se déposent en nous, parfois en silence, jusqu'au moment où elles trouvent une faille pour revenir.
Le départ de Martine ne relève pas d'une fuite, mais d'une nécessité intérieure, comme si elle devait revenir vers ce passé pour pouvoir continuer à avancer. Valentine Picard explique qu'elle a utilisé le hasard comme fil conducteur, et cela se ressent dans la construction du récit où les événements semblent à la fois imprévisibles et pourtant profondément cohérents. Mais ce qui marque surtout, c'est l'absence de nostalgie, facile, puisque le roman ne cherche jamais à embellir le passé, mais au contraire à regarder la blessure, à accepter le vide et à interroger ce qui reste lorsque les réponses n'ont jamais été données. L'âme de ce livre, selon elle, est l'optimisme, mais un optimisme lucide, qui ne nie pas la douleur, mais qui ouvre une possibilité, celle d'une avancée, d'une forme de réconciliation avec ce qui a été, avec ce qui n'a pas été et surtout avec soi-même. Avec La Belle Époque de Mathilde et Jeanne, paru en 2020, Valentine Picard propose un autre type de retour aux sources en se tournant vers son histoire familiale et en redonnant vie à ses grands-mères, à leur jeunesse, à leurs espoirs, dans un contexte historique précis et rigoureusement documenté. Ce projet repose sur une exigence particulière, celle de raconter sans trahir en respectant à la fois la réalité des personnes et celle de l'époque, ce qui l'a conduite à effectuer de nombreuses recherches et à s'appuyer sur des archives familiales. Mais au-delà de cette rigueur, c'est la tendresse qui domine, une tendresse apaisée, presque lumineuse, qui traverse le récit et donne à ces figures du passé une présence nouvelle. L'âme de ce livre, dit-elle, c'est la transmission, et c'est sans doute ce qui en fait la force, car il ne s'agit pas seulement de regarder le passé, mais de comprendre en quoi il continue de vivre en nous et de nourrir notre présent. Enfin, avec « Et le ciel t'aidera » paru en 2014, Valentine Picard explore une dimension plus spirituelle en abordant le deuil, l'au-delà et les liens qui subsistent entre les vivants et les disparus avec une approche empreinte de douceur et de retenue. Ce roman nourri d'expériences vécues et de convictions personnelles ne cherche pas à imposer une vision, mais à ouvrir un espace de réflexion et de ressenti, où chacun peut projeter sa propre sensibilité. Il y a dans ce texte une forme d'apaisement, une manière d'aborder une question difficile sans lourdeur, avec une certaine lumière. L'âme de ce livre, dit-elle, c'est l'espérance et ce mot résume bien ce que l'on ressent à sa lecture. Cette impression que quelque chose subsiste, que les liens ne se rompent pas totalement, même lorsque la séparation semble définitive. Ce qui relie ces 4 romans tient sans doute à cette manière d'explorer sous des angles différents les grandes failles et les grandes questions de l'existence humaine, qu'il s'agisse des origines, de l'amour, de la mémoire ou de la perte, avec une écriture toujours mesurée, sensible et profondément humaine. Valentine Picard évoque également son rapport à l'écriture, qu'elle pratique dans le calme du matin, accompagnée de musique classique ou de jazz, et l'on retrouve dans ses textes cette musicalité discrète, ce rythme posé qui laisse place à l'émotion sans jamais la forcer. Elle confie aussi que l'écriture a longtemps été pour elle un espace intime avant de devenir un projet plus vaste, celui d'être lu, de partager ses textes avec des inconnus, ce qui constitue en soi une forme de courage et d'accomplissement. Et peut-être que la citation qu'elle partage résume le mieux cette démarche lorsqu'elle évoque l'idée que l'on écrit pour être ce que l'on est ou pour devenir ce que l'on n'est pas encore, et que dans les 2 cas, il s'agit toujours de se chercher et parfois, avec un peu de chance, de se trouver. Chez Valentine Picard, cette recherche prend la forme d'histoires profondément humaines, de personnages en mouvement, de trajectoires qui se croisent et se répondent et qui laissent au lecteur une empreinte durable. Alors si vous aimez les romans qui prennent le temps de s'installer, qui laissent une place à l'émotion et à la réflexion et qui continuent de résonner après la dernière page, je vous invite à découvrir son univers à travers ces 4 livres qui chacun à leur manière explorent ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous devenons. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Un café avec Marie.